Ainsi, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau de prophète. Nous nous introduisons aujourd'hui par le verset suivant qui est وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dieu s'est adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en affichant la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en démontrant à l'humanité qui est le prophète Mohammed et que représente sa mission. Et il lui a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'étant une miséricorde pour l'univers tout entier. Le prophète Mohammed, ainsi, il a eu une miséricorde, il a eu une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons cela parce que depuis quelques jours, nous sommes rentrés dans un grand mois. Le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Rabi'ul Awwal. Il nous plaît dans ce mois-là de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de parler de celui-là qui est une miséricorde pour nous tous. Tout ce que nous avons eu, nous les êtres humains, les djinns, les malaïkas, le ciel, la terre, tout ça émane de la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce sens qu'il est la première chose que Dieu créa. Ja'far lui pose la question Qul li ya Rasulallah, ma huwa awwalu shay'in khalaqahu Allah. Et le prophète lui dit Ya Jabir, c'était Jabir. Il dit Ya Jabir, inna awwala shay'in khalaqahu Allah noura nabiyyika. Il dit sache que la première chose que Dieu créa fut la lumière de ton prophète que je suis, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes dans cette lumière depuis notre existence. Si nous avons foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et nous allons demeurer dans cette lumière. Parler de lui est une grâce, parce que l'aimer est une condition de foi. Je dis bien, l'aimer est une condition de foi. Toute sa préoccupation pendant sa vie, c'était sa communauté. Il disait toujours Ummati, 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 Ummati. Il a tellement parlé de sa communauté. Il a tellement cherché à intercéder pour sa communauté, à tel point que Dieu lui dit un jour In shi'ita taraktu laka amra ummatika ya Muhammad. In shi'ita taraktu laka amra ummatika. Il dit si tu veux, je te confie le sort de ta communauté. Regardez Dieu comment il est grand. Mais regardez comment le prophète Mohammed n'est pas petit également. Vous savez ce que le prophète Mohammed a dit? Il a dit Anta arhamu bihim minni ya Rabbi. Anta arhamu bihim minni. Il dit Dieu, je préfère te laisser le sort de ma communauté. Parce que toi, Mohammed, c'est Mohammed qui parle, parce que toi, Dieu, tu as plus pitié de ma communauté que moi. C'est vrai que moi, je me préoccupe. Je veux que toute ma communauté entre au paradis. Quand on est un bon père, on veut que tous ses enfants réussissent. C'est comme ça que le prophète Mohammed était pour nous tous. Sa préoccupation, c'est diriger vers nous. Il veut que Dieu nous pardonne. Il veut que Dieu manifeste sa grâce sur nous. Dieu lui dit, si tu veux, je te confie leur sort. Toi-même, tu décides pour eux. Mais le prophète dit, non, je préfère te laisser le sort de ma communauté parce que toi, Mohammed, toi, Dieu plutôt, tu as plus pitié que moi. Et Dieu lui dit, Izan, lan ukhziyaka fi ummatika abadan. Lan ukhziyaka fi ummatika abadan. Il dit, comme tu m'as confié le sort de ta communauté, je jure que je ne vais jamais t'humilier, Mohammed. Je ne vais jamais t'humilier. Et effectivement, Dieu ne va pas humilier le prophète Mohammed dans sa communauté. Un jour, le matin, il est sorti, il a commencé à expliquer le songe qu'il a eu. Il dit, hier, j'ai vu des communautés avec des prophètes.
Et j'ai vu une grande communauté. J'ai pensé que c'est ma communauté. Jibril m'a dit, ce n'est pas ta communauté. Il dit, c'est la communauté de Moïse qui est là, avec Moïse. Le rêve a continué. J'ai vu un autre prophète avec une grande communauté. J'ai pensé que c'était la mienne. Jibril m'a dit, non, ce n'est pas ta communauté, c'est plutôt la communauté de Jésus-Christ. Et Isa alayhi salatu wassalam, et Isa lui-même. Il dit, finalement, j'ai vu une autre communauté. Elle est tellement grande que quand elle arrive, tu as l'impression que c'est l'obscurité qui arrive. Et Jibril m'a dit, il dit, te voilà avec ta communauté. Et il y a 70 000 personnes qui entrent au paradis sans rendre compte à Dieu. Ça veut dire que ces personnes-là, elles ne vont pas s'arrêter fil mahshar. Le soleil, la chaleur, ils ne connaissent rien de ça. Ils sortent de leur tombe au paradis directement. 70 000 personnes. Et quand Dieu m'a dit ça, quand Jibril m'a révélé cela, le prophète est rentré dans la chambre. Il a prié Dieu. La prière de Zour, quand il est venu prier net, il est rentré. La prière de Asr, quand il a prié net, il est rentré. Il ne s'est pas assis pour causer avec ses compagnons. Après la prière de Maghrib, quand il est sorti, les compagnons lui ont dit, aujourd'hui tu nous as manqué. Habituellement, quand tu pries avec nous, tu t'assois, tu causes avec nous. Il a dit, c'est parce que je suis rentré en retraite pour prier Dieu. Que les 70 000 personnes qui entrent au paradis sans rendre compte à Dieu là, ne me suffisent pas. Je veux un nombre plus grand. Et Dieu m'a dit que chaque personne parmi ces 70 000 personnes, je lui accorde de venir avec 70 000 autres personnes. J'ai dit à Dieu que ça ne me suffit pas. Il a pris un nouvel engagement avec moi. Il dit encore, tous ceux-là qui viendront, je leur donne la permission de venir avec 70 000 autres personnes. Il dit que Dieu n'a cessé d'en rajouter, jusqu'à ce que je me pose la question, est-ce que dans ma communauté, il y a une seule personne qui est restée sans rentrer parmi ces 70 000 personnes? Et ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un être comme ça, qui se préoccupait de nous, qui a prié pour nous. Moi, je pense que si son mois de naissance arrive, on ne doit pas laisser le mois là passer inaperçu. Appelle ça comme tu veux. Appelle ça Maulid. Appelle ça comme tu veux. Le plus important, donne de l'importance à ce mois-là. Si tu aimes le prophète Mohammed et si tu respectes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi certaines personnes ont créé la cérémonie du Maulid. Al-Malik al-Muzaffar, qui a été le premier, il a réuni des gens. Il les a demandé, moi je vais célébrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais je veux que vous me dites, vous qui êtes les oulémas, est-ce que c'est une bonne chose? Les oulémas sont rentrés. Ils ont fait sortir des livres qui prouvent que célébrer le prophète Mohammed est une très bonne chose. Et lui-même, il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en songe. Il lui a posé la question. Il dit, est-ce que le maulid que les gens font ici et là, ça te convient? Le prophète Mohammed a répondu en disant, Man fariha bina farihna bihi. Man fariha bina farihna bihi. Le prophète lui dit, celui qui affiche sa joie à cause de moi, moi également je serai content de lui. Le maulid que les gens font ici et là n'est rien d'autre que afficher leur foi, afficher leur amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu dis que le prophète n'a pas fait, c'est parce que tu n'as pas bien réfléchi. Un père digne ne dit pas à ses enfants, célébrer mon anniversaire. C'est aux enfants eux-mêmes de réfléchir, dire que le père mérite qu'on le célèbre. Quand nous voyons tout ce qu'il a fait pour nous, il nous a éduqués, il nous a nourris, il nous a élevés. Choisir un jour pour célébrer notre papa, ce n'est pas une vilaine chose. Et ceux qui le font en tirent beaucoup, beaucoup de mérite. Le faire, c'est une condition de foi également. Celui qui n'aime pas le prophète Mohammed ne célèbre pas le prophète Mohammed. Ceux qui passent le temps à dire que le prophète Mohammed, le jour du lundi, il gênait. Donc tout le monde n'a qu'à gêner.
on a remarqué qu'eux-mêmes ne gênent pas. En réalité, c'est cette affaire du prophète Mohammed qui ne les intéresse pas. Sinon, il y a tellement de choses en islam qui n'ont pas été faites pendant la vie du prophète Mohammed, qui se font aujourd'hui, que ces personnes n'en font. L'exemple est simple. Le concours de lecture du Coran. Au temps du prophète Mohammed, ça n'avait jamais existé. Mais ceux qui disent que le Maulud n'est pas bon là, ils vont faire ça et ne se posent pas de questions. Le Coran que nous lisons là, pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas réuni en un seul livre. C'était éparpillé chez des personnes. C'est pendant la vie de Sayyidina Ousmane qu'on l'a réuni dans un seul livre. Le prophète ne l'avait jamais demandé de faire. Mais pourtant, nous tous, nous avons le Coran ensemble, réunis dans un seul livre. Nous le lisons. On n'a jamais dit que ça, c'est une bid'a. Mais quand il s'agit de célébrer celui qui est venu avec le Coran, les gens passent le temps à dire que c'est une bid'a, une bid'a. Hé, laisse-les tranquilles. Ton prophète là, il est tellement important pour toi que tu dois le célébrer. La meilleure manière de le célébrer, chacun le fait comme il peut. Il y en a qui réunissent les gens le jour de sa naissance et ils donnent l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon de connaître son histoire parce que c'est un modèle pour toi. Quand on te dit vous avez dans la personne du prophète Mohammed un modèle parfait, mais si tu ne le connais pas, comment peut-il être un modèle pour toi? Voilà pourquoi notre cheikh Ibrahim Agnès disait que nous célébrons le prophète Mohammed, parce que pour nous la célébration c'est juste choisir un jour où nous allons inviter les musulmans, leur donner l'histoire du prophète Mohammed, parce que Dieu dit que nous te donnons l'histoire des anciens prophètes pour renfermir ta foi. Si l'histoire des autres prophètes est capable de renfermer la foi du prophète Mohammed, c'est que l'histoire du prophète Mohammed doit pouvoir être capable de renfermer la foi des membres de sa communauté. Le Maulud n'a pas d'autre sens que ça. Et le prophète est une grâce. Et une grâce là, il faut en parler. Le prophète a reçu ni'ma wa rahma. Fa'alayna an nuhaddisa an-nasa an hazihi ni'ma. Voilà pourquoi son oncle Al-Abbas un jour pose la question. Il dit Ya Muhammad, hal aqulu fika madhan aw aqulu fika shi'ran? فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل وروح القدس تؤيدك قل ولا فد فوك. فقال العباس من قبلها تبت في الزلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر أنت ولا مرغة ولا علق وردت نار الخليل مختتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا بدا عالم بدا تبك حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف الياح تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. Il dit, est-ce que je peux te consacrer un poème? C'est l'oncle du prophète Mohammed qui a dit ça. Il aimait le prophète Mohammed. Quand on lui posait la question, entre toi et Mohammed, qui est plus âgé? Il dit, je suis plus âgé, je suis né avant lui, mais il est plus âgé que moi. Je suis né avant lui, mais il est plus âgé que moi. Et le prophète lui dit, alors dis et que le Saint-Esprit t'assiste. Dis et ta bouche n'aura pas honte. Celui qui dit min qabliha tibta fi zilali. Il dit avant cette existence-là, toi Mohammed, tu avais déjà existé. Tu étais dans l'arche de Noé. Quand Noé était dans son arche, sur la mer, sur l'océan, ce qui a fait que son bateau n'a pas fait de naufrage, c'est parce que la lumière du prophète Mohammed était dans l'épine dorsale de Noé. Il dit quand on a jeté Ibrahim alayhi salatu wassalam dans le feu, toi Mohammed, tu étais dans son épine dorsale. Voilà pourquoi le feu ne l'a pas brûlé. Et il a dit quelque chose, il dit wa anta lamma wulita ashraqat al-ardu wa da'at bi nurika al-ufuq. Il dit quand tu es né Mohammed, le monde entier s'est illuminé. Et ça, c'est son oncle, c'est son grand-père Abdul Muttalib qui l'a dit. Quand Mohammed est né pour la première fois, il a pris. Il allait avec lui à la Kaaba. Il a soulevé. Il dit wa anta
لما ولدت أشرقت الأرض وضاعت بنورك الأفق. Et c'est devenu un poème chez les Arabes. C'est ceux-là qui aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète Mohammed, le prophète lui-même, il dit Ahibbouni lima tuhibbun Allah. Wa ahibbu ahla bayti lima tuhibbunani. Aimez-moi pour l'amour que vous avez pour Dieu. Quand quelqu'un aime quelque chose, il n'y a plus de conditions encore. Nous prions Dieu qu'il nous donne son amour et qu'il nous permette de le célébrer. Le célébrer également, c'est suivre ses recommandations. Ça n'a pas de sens de crier sur tous les toits, moi j'aime le prophète Mohammed, alors que tu es en train de transgresser sa sunna. Fais l'effort d'afficher ton amour, mais aussi fais l'effort de suivre sa sunna. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.